À quoi ça sert concrètement le Human Design? Je vais te faire cette vidéo avec le portable qui bouge parce que vraiment, j'ai pas envie de mettre un setup plus compliqué que ça. Donc à quoi ça sert concrètement le Human Design et pourquoi je parle tout le temps de Human Design appliqué ou applicable plutôt que de Human Design théorique pour bien cadrer c'est quoi ma pratique. Je vais creuser un peu ici parce que c'est très présent dans ma manière de pratiquer l'accompagnement, le Human Design. Ça a sa place dans des séances qui sont dédiées, qui s'appellent Pulse HD, où on explore une problématique pendant 1h30, 2 heures à la lumière de ton schéma. Et aussi parce que en ce moment, je sors un accompagnement courte durée qui s'appelle Lucrezia, oui, avec l'accent. Et la première phase, de manière assumée sur la page de vente, elle est décrite comme connaissance de soi à l'aide du Human Design, ce qui va en fait être le socle pour les étapes suivantes, c'est-à-dire travailler la question de la légitimité et dissoudre le sentiment d'illégitimité, puis un suivi des actions pour ancrer dans la matière ce qui a pu se déposer. Et du coup mettre en place des stratégies qui soient alignées avec le Human Design et avec les nouvelles autorisations qui ont pu se créer. Pour comprendre de manière plus concrète comment on peut utiliser le Human Design, j'ai décidé de présenter un exemple concret. Il y a quelques jours, je fais une séance avec une personne, une séance Human Design, et je détecte un mécanisme. Je suis toujours un peu en train de chercher à apprendre des nouvelles choses en même temps que je fais les séances. Et moi, c'est aussi comme ça que j'enrichis ma bibliothèque de savoir sur le Human Design, c'est surtout en travaillant avec des personnes et en ayant des situations réelles en face de moi. Et ensuite, je recoupe les différents profils. Donc je détecte chez cette personne un mécanisme qui est en lien avec la ligne 1 de son profil, la ligne de l'investigateur, et aussi en lien avec ses centres mentaux, centre tête, centre ajna, qui sont non définis. T'inquiète pas si tu n'as pas le vocabulaire. La ligne 1, dans les grandes lignes, sans mauvais jeu de mots, ça va être des gens qui ont besoin d'enquêter, poser des questions, tout analyser en détail pour mieux s'approprier les connaissances et pour mieux les remployer et les transmettre ensuite, mais surtout pour se rassurer, se sécuriser et prendre des décisions justes. Et quand je dis qu'ils ont besoin de poser des questions, ça peut être assez omniprésent. Tu vois la personne qui va lever la main en pleine conférence et qui va poser 3000 questions en prenant beaucoup d'espace alors que la personne est en train de compter son temps pour finir sa présentation, eh bien il y a fort à parier que ce soit une personne qui a une ligne 1 dans son profil. Ça c'est pour l'image, ça peut se manifester de différentes manières en fonction des profils, mais ça donne une idée. Bon, je fais la séance avec cette personne et je me dis tiens, j'ai quand même compris plusieurs choses, plus en détail, de manière plus riche, et c'est chouette, ça peut me servir pour la suite. Le lendemain, je suis avec une ancienne cliente qui me partage une énorme perte d'envie et de goût de faire les choses. Grosse perte de sens, grosse perte d'énergie et perte de goût en son projet et dans le fait de poser des actions. Et elle me partage aussi à quel point elle a l'impression de s'être perdue et d'avoir investi du temps pour rien dans finalement beaucoup d'analyse, beaucoup de préparation, beaucoup de structuration mentale qui n'a pas mené au projet qu'elle souhaitait mettre en place ou à ce qu'elle voulait construire autour d'elle. Et je repère que dans son Human Design, dans sa carte, il y a des similitudes avec le profil du client de la veille. Et du coup, je réanalyse son schéma, mais avec un autre angle de vue. Pendant l'accompagnement, on avait beaucoup relié son projet à son autorité émotionnelle, autorité plexus solaire. Pour te résumer, c'est une autorité qui fonctionne par cycle, donc on va avoir des personnes, comme moi par exemple, qui fonctionnent avec des cycles d'émotions hautes, des cycles d'émotions basses et des vagues neutres dans lesquelles on est censé prendre nos décisions. Et il y a vraiment ce fonctionnement cyclique. Et en fait, on a construit une très belle vision et un très beau projet avec lequel elle est encore alignée aujourd'hui en s'appuyant essentiellement là-dessus. Mais ce qu'on a sous-estimé, c'est l'importance de l'autre circuit dans son Human Design qui, lui, est relié au splénique et qui fonctionne pas de la même manière. Alors certes, c'est pas son autorité, mais ça veut pas dire pour autant que ça n'existe pas et qu'il faut pas le prendre en compte. Elle a 2 circuits, donc elle a 2 dynamiques internes et il y en a une qui a été laissée pour compte dans l'histoire. Et là, je me dis, tiens, ça explique sûrement là où on en arrive aujourd'hui. Parce que si tu croises cette dynamique de circuit qui tourne autour du splénique, plus son type qui est projecteur, et que tu mets ça en relation avec cette fameuse ligne 1 dont je te parlais au début, et ben ça vient en fait complètement redéfinir la lecture qu'on peut avoir de c'est quoi son vécu à elle, son expérience à elle et son besoin à elle par rapport à cette fameuse ligne. Et finalement, c'est pas tant, ok, t'as besoin d'enquêter, de poser des questions de tout ce qu'elle a fait, finalement, d'être dans l'analytique avant de commencer son projet. Pourquoi est-ce que ça n'a pas marché alors que c'est censé être aligné
avec ce processus de la ligne 1, parce que si tu recoupes avec les autres éléments, c'était pas placé au bon endroit. Donc elle avait une force naturelle réelle, présente, mais qui n'était pas placée au bon endroit. Qui était placée à un endroit où il y a des enjeux, il y a de la pression, il y a de la lourdeur et on suit des objectifs de réussite. Alors qu'elle avait besoin de suivre des objectifs d'apprentissage, de curiosité, de découverte, en lien avec son centre identité aussi. Donc quelque chose qui lui parle de qui elle est, qui l'informe sur qui elle est. Et il y a cette quête-là qui a été totalement mise de côté au profit de quelque chose qui existe, qui est présent, qui est plus une vision long terme, qui peut englober les autres dynamiques. La vision long terme qui se construit brique par brique, elle n'empêche pas de vivre d'autres dynamiques qui sont plus court terme, qui sont joyeuses, qui sont nourrissantes et qui sont en fait essentielles à son fonctionnement. Je sais pas si je te perds un peu à ce stade-là, si c'est lisible ce que je te livre, mais pour moi ici on est dans un exemple de comment est-ce que le Human Design il peut être réellement appliqué. Il y a une problématique qui a des conséquences réelles et finalement là on a pris quoi 3 heures. En 3 heures, il y a quelque chose qui switch. Pourquoi ? Parce que on a compris en regardant le fonctionnement interne des circulations d'énergie à l'intérieur de cette personne, on a compris que quelque chose n'était pas à sa place. Et à la seconde où on le remet à sa place, il y a quelque chose qui dit « Ah ouais, ça y est, je vais pouvoir repartir avec un fonctionnement qui, là, rien qu'à l'évoquer, me fait du bien, me réveille l'envie, redonne le sourire, redonne l'envie de passer à l'action, de créer des choses et qui met beaucoup de légèreté. » Donc en fait, il y a un vrai switch grâce à cette compréhension-là qui est appliquée à une problématique spécifique et qui donne une solution précise à un problème précis. Et c'est ça que j'appelle applicable. C'est d'aller creuser, en fait c'est une enquête, c'est d'aller enquêter à l'intérieur de ton Human Design pour voir qu'est-ce qui est en jeu actuellement comme dynamique de fonctionnement et est-ce qu'il n'y a pas un truc qui est légèrement décalé, qui a légèrement déraillé en fait, que tu sens comme juste parce qu'il y a du juste à l'intérieur de ça, mais que tu l'as juste pas mis sur la bonne route. Et en règle générale, en tout cas les gens qui viennent vers moi, ils ont quand même une certaine connaissance d'eux-mêmes, une certaine conscience. Ils sont pas au tout début de leur parcours de développement personnel, si on doit mettre ça dans cette case, et du coup, ils arrivent avec, même s'ils connaissent pas du tout le Human Design, une intuition assez juste de qui ils sont et de leur fonctionnement. C'est juste que à certains endroits, ça va être une idée globale, là où on peut aller dans le détail. À d'autres endroits, ça va être un ressenti viscéral très juste, mais qui n'est pas employé à un endroit qui est aligné. Ça peut être aussi, je sens vraiment que j'ai besoin de ça et j'ai un élan, et je sens cet élan-là, sauf qu'il sort trop tôt. Et du coup, je me mets tout le monde à dos. Et en fait, c'est juste des ajustements comme ça, en se basant sur tes ressentis, en se basant sur qu'est-ce qui est présent et vrai pour toi, et pas juste en se basant sur une carte froidement, qui n'aurait aucun lien avec comment tu te sens et où tu en es aujourd'hui. Au passage, j'ai eu l'année dernière, donc il n'y a pas si longtemps, 2 accompagnements avec des clientes qui étaient réflecteurs. Alors pour moi c'était Pokémon rare, donc j'étais trop contente parce qu'en plus j'en avais 2 en même temps, donc je pouvais, dans le même temps que je les accompagnais, étudier leur profil et comparer leur profil et comprendre comment ça marche un réflecteur, autrement que par la théorie, mais vraiment par l'expérimentation et l'observation. Donc c'était génial, et j'ai compris quelque chose de très important à ce moment-là aussi, c'est que le vécu, l'expérience, comment on a réagi à ce qui nous est arrivé dans notre vie, quel choix on a fait à partir de ça, ça a une incidence énorme sur la façon de vivre son Human Design. Et un même profil, là réflecteur, c'est réflecteur, hein. Il n'y a aucun centre défini, tout est blanc sur la carte, donc on ne peut pas dire qu'elles aient des circuits très différents. Et pourtant, il y avait une manière de réagir à ça, une manière de gérer les énergies complètement opposée en fait, avec des similitudes dans le parcours de vie, mais des décisions qui ont été prises très tôt, qui étaient des formes de protection, mais qui partaient pas du tout dans le même sens. Et c'est pour ça que je fais jamais de Human Design sans soit informer, que ma lecture ne dispense pas de se regarder en face et de remettre en question ce que je dis.
à la lumière de nos expériences et de qui on est. Et autant que possible, j'aime avoir la personne en face et être dans l'interaction pour mêler ça à son vécu et recouper avec d'autres expertises d'accompagnement que j'ai aussi, qui sont très liées à une réelle écoute profonde, active, une compréhension des mécanismes humains, une compréhension des mécanismes relationnels, une compréhension de tout ce qui se passe à l'intérieur du business qui concerne nos émotions et pas seulement la mécanique stratégique du business. Et c'est en recoupant tout ça en fait que je peux avoir une lecture du Human Design que j'appelle applicable. C'est pas une discipline fermée, c'est une discipline qui vient se mêler à d'autres, c'est hybride, et tout ça, c'est de l'analyse de l'humain, de la compréhension de l'humain, et surtout beaucoup de curiosité, de remise en question et d'humilité quand on accompagne quelqu'un. Et en parlant d'humilité, tu peux avoir l'impression que là je suis en train de me jeter des fleurs, c'est exactement ce que je suis en train de faire, et j'ai aucun souci avec ça parce que ça marche. Ça marche, et ça marche parce que j'ai l'humilité de remettre en question régulièrement ce que j'avance, parce que j'ai l'humilité de demander au client: est-ce qu'on est au bon endroit? Est-ce que tu le ressens comme ça? Pour pouvoir reprendre la bonne direction régulièrement au cours d'une séance ou au cours d'un accompagnement, parce que je suis pas en train d'émettre des vérités en considérant que c'est à moi de les apposer sur l'autre, et parce que quand je fais des projections, parce que je suis humaine et je fais des projections, j'identifie que ce sont des projections. Et très souvent, je le signale. J'ai là, peut-être que je projette, mais je sens ça. Est-ce que oui? Est-ce que non? Comment toi, tu le sens? C'est une co-création, un accompagnement. Et c'est pas parce qu'on a un support comme le Human Design qu'on doit se passer de cette co-création et qu'on doit faire de son client quelqu'un de passif. En fait, le client, il est acteur dans cette recherche. C'est super important. D'ailleurs, puisqu'on parle des différentes expertises, en termes de compréhension énergétique d'une personne, j'ai besoin de l'entendre parler pour pouvoir déceler ce qui est juste, ce qui ne l'est pas, et ce qui a besoin d'être creusé. Et c'est sur un mot souvent, sur lequel je vais tiquer, qu'on va pouvoir tirer un fil et comprendre où est-ce que ça se joue ou qu'est-ce qui a besoin de bouger. Donc j'ai besoin d'interaction pour pouvoir t'accompagner au mieux et le plus efficacement possible. Et j'ai besoin que tu sois acteur. Et ça, c'est surtout parce que sinon, ça n'a pas de sens pour moi, en fait. Sinon, je peux vous jeter des fiches de cours et puis vous les lisez. Et comme ça, tout le monde est content. Vous êtes nourri d'un pseudo-savoir et vous en faites ce que vous voulez. Bon, je m'égare un peu. J'avais lâché mes notes, mais j'ai dit ce que je voulais dire. En fait, j'ai suivi mon fil. Le Human Design, c'est intéressant aussi parce que... Ah, c'est marrant, ça aussi, je viens de le dire. Ouais, j'allais dire, c'est pas lui en soi qui crée la libération, c'est le travail énergétique combiné de l'accompagnant et de la cliente sur elle-même. Je suis d'accord avec moi-même parce que je suis arrivée au même endroit en me laissant porter. Mais j'aime bien la façon dont j'avais exprimé ça, donc je vais quand même reprendre ici. C'est que tu sais par expérience. Je suis sûre que tu sais par expérience parce que ça te rend fou des fois. C'est que quand t'as libéré une couche de problématiques. Là, on parle vraiment de développement personnel, développement spirituel, travail de transformation de soi. Quand tu as libéré une couche qui t'entrave et que tu conscientises un sujet, ça n'empêche pas qu'il y a des schémas qui vont revenir en boucle. Et parfois, tu es soulagé une semaine, tu es soulagé un mois, tu es soulagé peut-être 3 mois même. Et puis, il y a le schéma qui revient. Et ça rend fou, et ça frustre, et ça épuise surtout. Ça fait rentrer dans un épuisement émotionnel et psychique qui est assez fou. Là où j'adore utiliser le Human Design, c'est que il va faire un truc que je trouve essentiel, il va mettre ton mental à contribution. C'est une discipline que moi je lis beaucoup de manière énergétique, mais qui à la base est très mentale, c'est visuel. Il y a une carte, il y a des canaux, il y a des chiffres, tu vois. Il y a des infos un peu de partout, on connecte les infos, ça fait quand même vachement travailler le mental. Et il y a besoin d'avoir une logique bien accrochée pour arriver à lire toutes les subtilités du design. En fait, ça vient te donner un support pour que ton mental soit un allié dans tout ce que tu veux transformer. Au lieu d'être un marteau qui t'enfonce. Tu vois, des fois, tu transformes des choses par le ressenti, mais ton mental, il vient revenir dans tes schémas, il vient remettre des boucles en place, il vient te réassommer avec des croyances, il vient te remettre des phrases qui te font douter,
Et c'est pas ton allié à ce moment-là, c'est plutôt quelqu'un qui veut te mettre des bâtons dans les roues en essayant de te protéger, mais toi c'est pas ce que tu veux te transformer, et il veut pas. Et avec le Human Design, en fait, tu ancres des choses, tu dis voilà mon fonctionnement, il y a ça qui est relié à ça, et ça crée telle dynamique, et c'est pour ça que j'ai besoin de ça. Et tu crées une logique mentale qui dit ben oui, bien sûr, j'ai besoin de ça. Et au moment où le schéma, la boucle toxique va revenir, tu auras cette croyance que tu as intégrée. Oui, c'est une forme de croyance que tu as décidé d'intégrer, qui est mentale et qui vient te dire « D'accord, là c'est un peu compliqué, mais souviens-toi, on a vu que c'était logique, que ça avait du bon sens, que tout allait dans l'ordre et que du coup c'est normal, on passe par ça, mais on veut fonctionner comme ça. » Et ça te permet de faire remonter à la conscience aussi souvent que nécessaire « Voilà comment je fonctionne et voilà dans quelle direction on va aller. Et aussi je suis légitime à fonctionner comme ça et je vais m'autoriser à fonctionner comme ça. » Ce qui va t'empêcher à moyen terme, à long terme, de retourner dans tes travers et en fait tu réapprends à être de manière alignée. Voire tu apprends à être de manière alignée pour certaines personnes. Ça crée de la sécurité, ça crée de la joie, ça crée du passage à l'action, ça crée du magnétisme, ça vaut beaucoup. Et du coup, par extension, c'est propice à créer la réussite. Donc comme je te disais, le Human Design, il est complètement intégré à l'offre que je suis en train de lancer en ce moment. Un peu paresseusement, ces 15 premiers jours, j'avoue. Du coup, là, je vais essayer d'embrayer un petit peu plus. Parce que la connaissance de soi via le Human Design, c'est intégré dans la première phase de Lucrezia. En plus de, deuxième phase, une série de séances qui sont dédiées à 100% au sentiment de légitimité. Donc, comment tu débloques les autorisations, comment tu instaures un sentiment de sécurité intérieure, comment tu vas ancrer une confiance en toi qui te permet d'avancer sans être tout le temps terrassé par le doute ou le sentiment de comparaison. Et ensuite, on a, après l'accompagnement, un suivi sur 6 semaines qui est axé sur tes actions. Donc pour que tout cela se transforme en matérialisation, quel que soit le projet que tu veux mettre en place. En fait, j'ai vraiment tiré les leçons des expériences précédentes et j'ai créé un format qui est pensé pour que ça bouge à l'intérieur, mais que ça bouge aussi à l'extérieur. Et c'est pour ça que chaque étape a vraiment un objectif défini et précis. C'est on va vers de la mise en action. On va vers je dépose des choses concrètement. Sinon, c'est pas complet. J'avais mis en place un code de réduction et il expire aujourd'hui. Et en fait, j'en ai pas du tout parlé. Donc, je me suis dit, c'est pas grave, je refais tourner un code de réduction, du coup, qui va commencer aujourd'hui et qui va, lui, se terminer le 31 janvier. Donc, tu as le droit à une réduction si tu réagis avant le 31 janvier. Ensuite, l'offre sera encore proposée pendant peut-être 2 semaines, un mois, mais c'est pas une offre qui a vocation à rester dans mon catalogue. C'est vraiment basé sur les énergies de ce début d'année, sur ce que moi j'ai à offrir en ce début d'année, et du coup, il y a un momentum, tu vois. Cette réduction, c'est 200 €. Et dernière chose, si tu fais partie de mon cercle Wavemaker, tu bénéficies également d'un pourcentage de réduction avec un code secret que je ne dévoile qu'aux membres. Je crois que j'ai un peu tout dit. Je vais te mettre le lien pour que tu ailles consulter la page de Lucrezia. Il y a les grandes lignes, il y a l'esprit de l'offre, il y a une vidéo qui décrit aussi l'esprit de l'offre. Et si tu as besoin de plus de réponses, ça passe par moi directement. Donc n'hésite pas, tu m'envoies un message privé et tu me questionnes pour savoir si c'est quelque chose qui peut te correspondre. De toute façon, toute personne qui s'engage sur cette offre va commencer par un rendez-vous avec moi pour valider que la connexion se passe bien et puis pour que je puisse un peu regarder son profil et qu'on puisse s'apprivoiser l'un l'autre. Donc si tu as des questions, autant venir vers moi directement et puis comme ça on entre en lien de manière anticipée. J'espère avoir été éclairante sur ma façon de voir et de transmettre le Human Design et de l'utiliser. Peut-être que j'y reviendrai plus régulièrement parce que à chaque fois que j'ai les retours, en fait, je me demande pourquoi j'en parle pas plus, tellement c'est transformateur. Je n'ai pas trouvé d'autres mots, ouais, et tellement c'est juste. Donc j'en parlerai peut-être un peu plus. Et voilà, je ne sais pas introduire une vidéo en disant bonjour, je ne sais pas finir une vidéo en disant au revoir. Je ne m'intéresse qu'au corps de ce que je dis. C'est pas naturel pour moi d'ouvrir et de fermer. Donc